personne qu'on présente en ce moment, il a gagné une médaille d'or olympique. Il gagne partout. Il est incroyable. Je m'entraîne avec lui. Michael Kingsbury. Comment ça va, mon homme? Mets ça de l'autre bord. Mets ça de l'autre bord, mec. Ouais. Hey, t'es bien plus beau droit. Ouais, quand t'es de côté, t'es sharp, mais de même, c'est incroyable. De même, je suis plus sharp. T'es sharp en tabarouette. Comment ça va, gros? Je check ma batterie, là. C'est bon. Ça marche. T'as-tu réussi à... T'as-tu entendu Big George chanter? Il chante en tabarouette, hein? Ouais, écœurant, je peux pas chanter comme lui. Non, je savais. Il chantera. Et on va le faire chanter. Hey, montre-nous donc ce que tu bois à soir, là, parce que le monde, il pense que les Olympiques, de temps en temps, ils laissent pas leur lousse. 2 minutes. Je vous avais bien comme il faut, puis là, j'ai changé mon setup. Là. Pas de problème. Hey, on a remercié Georges pendant ce temps-là, honnêtement, Max. Georges Larac, tu as été une beauty. On te remercie, mon chum. Tu reviens quand tu veux. Le monde a adoré. Puis on est content de vous avoir, la gang. Mike, merci Excuse, Guillaume, mais dans le cas de Dr. Love, il revient quand il veut. Parce que sinon, on va être dans le trouble. Dr. Love, il nous a donné des conseils sur l'amour, Mike. Si jamais tu perds tes cheveux comme moi, Georges a donné des petits conseils. J'en ai des cheveux, ben Mike, là, il n'est pas prêt à perdre ses cheveux, je vais te le dire tout de suite. Moi, je bois... Qu'est-ce que t'as pour nous autres? C'est un petit gin québécois, ça, en plus. C'est bon, ça, Mike. Ouais, Québécois, on boit local présentement. Hein? C'est tout le temps bon d'acheter à la maison. Moi, là-dedans, la canette encore. Hey, ça vient Roméo préparé, c'est parfait, ça. Moi, Mike, j'étais allé en Abitibi, une petite bite à Tibi, une petite blonde. Ça va être excellent. Parfait, c'est bon. Mike, moi, je suis le gin, mais là, il va falloir que j'aille à l'épicerie parce que tu sais, là, dans la situation où j'ai peur du monde, mais là, on va aller m'en chercher des produits québécois. C'est bon, vas-y. Pas le choix. Cheers, les boys. Cheers, mon chum. Merci beaucoup d'être là. Ça commence toujours avec notre chum qui nous dit gorgée. Yes, sir. On prend une gorgée. Hey, Mike, tu sais, le monde du hockey, c'est connu, c'est facile d'accès. On va au Centre Bell, on regarde RDS, on apprend sur les joueurs de hockey. On dirait que parfois, c'est plus facile, mais ça n'enlève rien. Nous autres, en tant qu'athlètes, on le sait, là, les skieurs et les athlètes olympiques, vous faites des affaires incroyables. Moi, j'ai la chance de devoir t'entraîner à tous les matins au gym. Tu sais, ça fait longtemps. Puis de voir des jeunes comme toi travailler fort, on n'est même pas proche d'être dans la même discipline. Puis moi, ça a probablement rallongé ma carrière de 5-6 ans parce que de voir l'effort que tu donnes, le sérieux, ça me donne le goût de pousser plus, puis de voir à quel point, là, tu sais, nous autres, on travaille, on s'entraîne 3 mois l'été pour une saison de 8 mois, puis après ça, c'est fini. Vous autres, des fois, vous entraînez 4 ans après aller aux Olympiques. Fait que c'est long. Des fois, je sais que c'est plate, mais parle-nous un peu de ta carrière, parce que moi, je trouve ça tellement incroyable, gros. Ça m'impressionne. Puis la plupart des gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te lèves le matin et tu veux skier et faire des backflips. Oui. Moi, ça a commencé, la plupart du monde connaissent mon histoire. C'est sûr, j'ai commencé à skier jeune parce que je viens d'une famille de skieurs. Mais sinon, comme tous mes amis à l'école, quand j'étais jeune, ils jouaient au hockey. Ma famille m'ont dit, soit que tu skis ou tu joues au hockey. Mes parents avaient un chalet à Saint-Sauveur. Fait que, moi, je voulais skier. Mes amis étaient tous dans le ski. Fait que ça a donné de même. Puis ça a juste continué. J'avais un rêve un peu comme vous autres quand vous étiez jeunes. J'ai rêvé de jouer pour les Canadiens plus jeunes, mais mon rêve, moi, c'était d'aller aux Jeux olympiques puis de gagner une médaille d'or. Puis je pense qu'on a tous réalisé notre rêve ici. Tout le monde qui est assis. C'est quand même vraiment cool. C'était qui ton idole, Mike? Au hockey ou en ski? En ski. Ben, Jean-Luc Brassard, puis j'ai eu la chance de m'entraîner, toi aussi, Max, avec Alex Bilodeau. C'était des gars de la maison. Fait que moi, c'était des gars que j'ai regardés depuis que je suis jeune puis que j'avais la chance de côtoyer. Vu que notre sport est un peu plus petit, tu connais les meilleurs gars vraiment bien. Mais sinon, ça a été quand même tout un choc. Quand j'ai été pris dans le B210, puis je suis arrivé mon premier matin au gym, puis qu'ils m'ont mis dans le groupe avec... j'avais juste 17 ans quand je me suis mis à m'entraîner avec toi. Tu joues encore pour les Canadiens quand j'ai commencé à m'entraîner avec toi. Fait que... En 94, c'est ça? Non, mais c'était de quoi pareil. Là, les premières fois que je suis venu au gym, puis moi, je commençais en Coupe du Monde, puis je m'entraînais avec des joueurs du Canadien. J'arrivais, puis toi, tu portais ton T-shirt avec le logo des Canadiens. J'étais comme « holy shit », puis c'est Max Lapierre, c'est un des meilleurs Québécois dans la ligue. Puis il y avait Alex Bilodeau de l'autre bord qui était comme un peu mon idole. Puis d'autres athlètes qui jouent au hockey. Il y avait Markov, tout. Fait que j'étais un peu intimidé mes premiers trainings avec vous autres. Là, mais
non, c'est même un peu que ça a parti de mon rêve quand j'étais jeune, puis je me suis rendu dans le cours des grands quand même assez vite. Moi, Mike, j'ai une question. Ouais, on a une question aussi de Rosalie Collard. Honnêtement, je trouve ça super intéressant. Puis la question, elle rentre parfaitement parce que dans l'entraînement, dans tout ce qu'on fait, dans la situation qu'on vit en ce moment, les jeux ont été reportés à l'année prochaine. Qu'est-ce que ça fait sur vos jeux à vous autres? Est-ce que ça va être reporté à 2023 aussi? Comment ça fonctionne? Non, moi, ça fait absolument rien présentement. Okay. C'est sûr que là, c'est vraiment plate parce que il y a bien des gars puis des filles qui s'entraînent pour les Jeux d'été, puis qu'eux, c'était comme leur pic d'entraînement présentement. Puis il y en a beaucoup qui n'étaient pas qualifiés, puis c'était... Ce que je trouve plate dans tout ça, c'est qu'il y a du monde que c'était comme leur window pour performer, tu sais. Il y a du monde prochaine, les Jeux sont reportés en 2021, mais il y a du monde qui a leur window pour l'été. C'était là. Puis l'année prochaine, ils risquent de ne pas se qualifier ou il va y avoir un nouveau champion. Tu sais, les Jeux olympiques, les sports de même, ça va vite des fois. Tu sais, en un an, il peut y avoir un nouveau gars ou une nouvelle fille qui est la top mondiale, qui est nouveau, que tu ne savais même pas le nom. Ben, ça m'emmène à... Mais moi, ça ne touche à rien parce que, tu sais, moi, j'ai manqué ma dernière Coupe du monde de la saison cette année qui a été cancellée. Puis moi, sinon, là, je suis en vacances. Fait que, tu sais, je m'entraîne à la maison, je fais mes trucs, mais moi, ça ne change rien. Puis ça change beaucoup de quoi pour le monde d'été. Puis après ça, nous autres, on va reprendre en 2022. Puis tout va être... on espère que tout va être revenu à normal. Oui, justement, Mike, quand tu fais des posts Instagram, que tu fais des backflips sur des burpees, moi, en ce moment, j'ai de la misère à faire 5 push-ups. Toi, tu me fais des affaires de même. Ça me fait mal paraître, Mike. Fait que j'aimerais ça que tu arrêtes. J'aimerais ça que ça soit la dernière fois que je vois ça. Mais c'est comment pour un champion comme toi? Tu sais, toute ta vie, tu es rendu à 8 ou 9 globes de cristal. Tu as vraiment dominé ton sport. Tu es loin de Gretzky de ton sport. Puis là, tu arrives dans une place dans ta vie où tu as un gars qui te compétitionne beaucoup, là, le 2e mondial. C'est comment d'avoir une compétition comme ça, d'avoir un gars qui te challenge à ce point-ci dans ta carrière? Ben, tu sais, j'ai eu ça tout au long de ma carrière, puis même commençant vraiment jeune, tu sais, on a tout commencé, tu sais, quand moi je skiais sur le circuit provincial, c'est comme un peu jouer bantam au hockey. Okay. Il y a tout le temps un gars d'une autre équipe. Si, tu sais, pour vous être rendu où ce que vous êtes, vous avez tout le temps un peu dominé, j'imagine, vos niveaux juniors un peu. Pas max, mais moi, oui. C'était un peu ça pour moi. J'étais le meilleur gars, puis il y avait d'autres gars de d'autres montagnes qui étaient aussi bons que moi. Puis j'ai eu de l'adversité toute ma carrière. Puis j'ai une affaire qui est quand même, je suis fier de ma carrière, c'est que j'ai tout le temps passé par la grande porte. Je suis monté dans l'équipe du Québec quand il fallait que je monte dans l'équipe du Québec. Je suis monté sur l'équipe nationale, puis je le méritais. Puis en Coupe du monde, la même affaire. Puis j'ai tout le temps eu de l'adversité. Puis quand tu arrives en Coupe du monde, pour moi, c'est comme arriver dans la NHL. Puis tu arrives contre tes idoles, puis les meilleurs au monde. Puis c'est sûr que moi, j'étais comme un peu... J'aime pas ça dire ça, mais je suis arrivé comme un peu Connor McDavid est arrivé dans la... Ça m'a pas pris... Ouais, t'as raison, t'es la star. T'as pas à être gêné de dire Connor McDavid. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, je suis arrivé puis j'étais capable de compétitionner contre les meilleurs. Mais j'ai tout le temps eu de l'adversité toute ma carrière. Tu sais, avec Bilodeau pendant un bon moment de temps. Tu sais, de 2010 à 2014. Puis après ça, 2015, 2016, 2017, j'avais d'autres personnes. Puis là, tranquillement, il y a un nouveau gars qui est arrivé. C'est un Japonais qui s'appelle Ikuma Rishima. Puis lui, il me donne du fil à retordre, c'est sûr. Il faut que je course à 100% à chaque événement, sinon il va gagner. Puis tu vois, cette année, sur 10 événements, j'en ai gagné 7. Puis j'ai fini 3 fois 2e. Puis c'est lui qui les a gagnés ces fois-là. Mais ce que je suis le plus content de ma saison, c'est que chaque fois que j'ai fini 2e, j'aurais pu gagner si c'était pas de lui. Fait que ça se joue vraiment par des centièmes de points. Ouais. C'est la meilleure saison de ma carrière que je viens de connaître parce que c'était j'ai été capable de skier à 100%, puis que les gars il y a juste un gars qui me bat durant la saison. Mais Mike, la pression que tu as vécue aux derniers Olympiques, on va s'entendre par contre, il y a des personnes qui arrivent de loin, c'est des long shots, il y en a qui sont champions à chaque année. Toi, tu gagnais tout, mais il te manquait ta médaille d'or olympique, c'est d'accord? Ouais, mais c'est ça qui est tough des Olympiques. Tu sais, comme moi, je suis arrivé avec les médias et tout ça, j'avais toute la pression du monde, puis la pression de tout le monde dans mon sport, puis le monde qui connaît ça autour, ils s'attendaient à ce que je gagne, puis c'était comme ma fenêtre à moi pour gagner. Tu sais, c'était comme, ma médaille d'or à perdre. Puis ce qui est tough dans tout ça, c'est que tu as bien des gars qui sont 20e au rang mondial, qu'eux autres, ils arrivent au jeu, c'est leur premier jeu, puis ils sont comme, je m'en fous, puis
moi, je vais tout donner, puis je vais essayer de gagner, puis sortir un lapin de mon chapeau. Puis c'est ça qui est tough des Jeux olympiques, c'est que nous autres, notre événement, c'est pas un tournoi, là. C'est one-shot deal. C'était une journée, tu gagnes, t'es champion olympique, Ben Puis justement, les attentes, là, on s'entend que les attentes, c'était incroyable. Là. Moi, je me rappelle, je te regardais, tu étais en haut de la montagne, prêt à descendre, puis toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Là. Tout le monde sur la planète, il pense que c'est garanti que si tu finis pas premier, tu t'es planté. Moi, je trouve que c'est tu peux pas avoir un niveau de pression plus élevé que ça. Non, mais pour comparer, je me sentais un peu comme... C'est pas la même mesure, mais je me sentais comme Usain Bolt. Tu sais, quand tu regardes le 100 mètres aux Jeux olympiques, là, tu t'attends à ce que Usain Bolt gagne. Tu sais, en finale. Ouais. Puis tu le regardes, là, si tu regardes la finale de sprint aux Jeux olympiques, le 100 mètres, là, tu regardes Bolt puis tu dis, bon, j'ai hâte de voir son temps. Tu sais. J'ai hâte de voir, il va gagner. Tu dis, Bolt va gagner, mais qui va finir deuxième? Mais je me sentais un peu le même, moi, en haut du départ. Tu sais, c'est comme, tu as la pression du monde, mais c'est sûr, je me suis pratiqué, tu sais, puis j'ai parlé avec mes préparateurs mentaux. J'étais prête à vivre ça, puis je l'ai vécu bien des fois avant, puis c'était mes deuxièmes olympiques. J'étais prête à vivre ça, mais je peux te dire que la pression, là, quand j'ai croisé la ligne, là, c'est une tonne de briques qui m'est tombée des épaules. Là. Ça a tellement fait du bien. Quand je savais que j'avais fait la meilleure descente possible dans cette piste-là, puis j'ai fait that's it. En croisant la ligne, je savais que j'aurais gagné. Fait que c'était spécial. Puis justement, on te voit à soir là, avec un petit gin tonic. Quand tu fais ton cycle de 4 ans, tu arrives, il y a gorgé, hein, Max? Encore une fois, une petite gorgée. Oui, OK, excusez, gorgée. Tu fais ton 4 ans, ça va super bien, tu réussis, la pression dans le tapis. Le lendemain, c'est quoi l'après-olympique? Qu'est-ce qu'on fait? Es-tu capable de prendre un petit verre? T'as-tu du party? T'as-tu du fun? Comment ça marche? C'est quoi qui se passe? Et c'est vraiment intense quand tu gagnes parce que moi, mon événement, pour être prime time un peu en Amérique du Nord et en Europe, vu qu'on était en Asie, les Jeux olympiques, ils s'en foutent un peu des fois des athlètes. Là. Ils pensent pas mal au TV schedule. Moi, la super finale, ma dernière descente était environ vers 11h du soir, là-bas, 11h30. C'est quand même tard là, pour faire du sport. Là, on s'entend. Là, ici, il est quoi? Il est 9h et quelques, là, puis j'avais même pas encore commencé à faire ma première finale à cette heure-là. Mais non, c'est ça. Dès que j'ai fini, tu as des millions d'entrevues, il faut que tu ailles faire tes drug tests. Toi, tu as juste le goût de faire le party parce que tu viens de gagner les Jeux olympiques puis tu as le goût d'aller voir tes teammates, mais tu as plein d'entrevues à faire puis sont importantes à faire puis tu veux les faire aussi parce que nous autres, dans notre sport, c'est une des bonnes manières de se faire connaître puis tout ça. Fait que, j'ai fait des entrevues jusqu'à 4h du matin. Quand je suis retourné dans le village olympique, je pensais que tout le monde allait dormir ou whatever. Puis mes teammates, ça, c'est vraiment cool. C'est quand on va au jeu, nous autres, on était juste 3 gars. Puis mes 2 teammates qui avaient fini 4e et 20e, ils m'attendaient avec une bouteille de champagne dans notre chambre. Puis ils ont attendu jusqu'à 4h du matin. On l'a popé, on l'a tout bu les 3 ensemble bien vite. Moi, j'étais allé dans mon lit, j'étais allé lire les messages sur Instagram. Là, ça brassait parce que je venais de gagner. J'ai dormi une demi-heure le lendemain, il fallait que je fasse des entrevues toute l'avant-midi avec tous les channels au monde, CNN, whatever tu peux en nommer, là, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Je les ai toutes faites. Parce que, attends, Michael, excuse-moi, je vais te couper parce que je veux que le monde comprenne que nous autres, au Québec, on pense hockey, mais j'ai eu la chance de jouer en Suisse, en Suède, en Allemagne. Les gars, quand ils arrivent dans la chambre le matin, ils mettent pas ça à NHL.com, à la télé. Ils mettent le ski, puis ils regardent ça. C'est passionné. Le monde capote sur ça en Europe. Ils capotent sur le ski. Donc, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas que hockey, c'est du ski, mais non. Le hockey est 2e là-bas, puis même 3e après le ski puis le soccer. Oui, non, c'est sûr qu'en Europe, en Asie, à bien des endroits, on est un petit peu plus populaire qu'au Québec. C'est sûr que les Canadiens puis le hockey prend toute la place à la télé. Puis c'est normal, c'est ce que le monde veut écouter, mais c'est différent ailleurs dans le monde. Mais anyway, pour revenir à mon histoire, c'est ça, les gars m'attendaient avec une bouteille de champagne, blablabla, on l'a bu. Le lendemain, je me suis levé, j'ai fait toutes les entrevues du monde. J'étais allé chercher ma médaille, ma fameuse médaille, boum, sur le podium. Puis après ça, sérieusement, là, en 48 heures, j'ai dû dormir une demi-heure. Parce que après, je pouvais sortir avec mes coachs, mes teammates, tout le monde, on est tous sortis. On est rentré, il faisait clair. J'étais allé me coucher. On s'est relevé le lendemain pour faire la même affaire. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance aux Jeux olympiques. Puis, tu sais, on s'entraîne tellement fort. Puis, on est journée 3 au jeu. Puis après ça, c'est fini. Fait que moi, après ça, j'ai billet par Team Canada.
partout, puis j'étais invité au Red Bull Party, Anakin Party, dans toutes les C'est affaires qu'il y a. incroyable. C'est incroyable. Fait que nous autres, on en a. Il y a du monde qui profite des jeux, c'est les skieurs de boss parce qu'on est tôt. Puis normalement, on performe bien. Fait qu'on a le goût de faire la fight puis de sortir. Tu sais, je suis venu te voir jouer au hockey. Tu sais, oui, on s'est vu à la cérémonie d'ouverture, mais j'étais là à toutes les games de hockey. J'avais 4-5 bières sur mes genoux, sur un petit cabouret. Puis, ouais, je criais. Ouais, mais c'était cool d'avoir vécu ça. Puis c'était nice aussi, tu sais, à Sochi. Mes premiers Jeux olympiques, tu sais, j'ai rencontré Crosby, toute la gang, j'ai pris des photos avec eux, j'ai fait le party avec eux. Mais en même temps, ce qui était spécial pour moi de Pyeongchang, c'est que toi, Max, t'étais là, Kevin Poulin était là. Fait que c'était comme des gars que je me suis entraîné tout l'été, que je m'attendais pas nécessairement que vous soyez là. Il y avait Tessa Virtue puis Scott Moore aussi. Là. Ouais, Tessa Virtue. Mais on était un bon groupe tu sais, les gars à Scott, à Pyeongchang en 2018, on a performé pareil, cut-off, là, parce que vous autres, vous avez gagné de bronze au hockey. Tess puis Scott Moyer, ils ont gagné l'or. J'ai gagné l'or. Fait que c'était quand même c'était cool de tout vous voir puis de savoir dire qu'on a souffert tout l'été ensemble sur le Power Watts. Puis on est tous partis de là avec une médaille, ça. Puis moi, Mike, j'aimerais ça que tu me parles parce que c'est tellement un monde différent, le hockey. Tu sais, le hockey, on est une gang de boys ensemble, on veut gagner. Puis tout. Vous autres, pareil, tes coéquipiers, on s'entend que tu compétitionnes contre eux, right? Ouais, ça c'est weird. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu as des roommates au hockey, tu voyages en avion de game en game avec tes teammates. Moi, c'est la même affaire. Je voyage, je m'entraîne. Tu sais, tous les entraînements qu'on fait, c'est ensemble. On a les mêmes coachs, on partage les mêmes stratégies d'une manière. Mais quand on arrive en course, c'est comme tes teammates, c'est comme si c'était un Kazakh ou un Japonais ou un Français, tu sais. Ils reviennent au même point, tu sais. Tu veux les battre, mais l'affaire qui m'a toujours avantagé, je pense pour moi, parce que j'étais vraiment stratégique, c'est que je connaissais tellement mes coéquipiers que je savais leurs lacunes puis j'essayais de les utiliser à 100%. Si j'avais un teammate qui était lent dans le départ, j'essayais de le défoncer au départ. Ou si je savais que j'avais un teammate qui était lent, parce que j'avais toutes les datas de mes teammates, je savais où qui était lent dans le parcours. Fait que s'il était lent avant le saut du bas, moi j'accélérais là. Fait que j'ai toujours eu un bon record contre mes teammates. J'ai jamais perdu, à part Bilodeau. Puis Bilodeau était dans l'équipe, mais il était surtout avec son entraîneur. Fait que j'avais pas ces datas autant. Mais tous mes teammates, ils m'ont jamais battu parce que j'étais un petit peu plus stratégique contre eux. Wow, Guillaume, excuse-moi, ça fait 2 fois que je te coupe, parce que je vais te mettre dans l'ambiance un peu. Moi, je m'entraîne au gym. Des fois, on est sur le vélo le mardi puis le jeudi. Au début de sa carrière, j'étais sur le vélo entre Alex puis entre Michael. Puis les gars, là-bas, ça compétitionne. Là, 10h30 le matin, le mardi, jeudi. J'ai vu des gars perdre connaissance en sortant du vélo parce qu'ils se poussent à ce niveau-là. Là. Puis moi, je suis là avec ma raide du mois de mai en tant que joueur de hockey. La veille, on a peut-être plus de coupe de bière. C'est là que ça a commencé pour moi, ma carrière, parce que je regardais à gauche et à droite et je me disais, je ne peux pas arriver ici et pogner le bang parce qu'ils vont rire de moi. Max, ça doit arriver, Mick, ça doit être arrivé une fois ou deux là, que le Power Watt du mardi ou du jeudi, t'étais éméché un peu. Ouais, non, mais juste pour dire que pour moi, avant de parler de mes histoires de Power Watt puis whatever, là, mais Max, pour de vrai, là, il parle en bien de moi, là, mais j'ai jamais vu un gars pousser autant de watts sur un vélo que ça. Fait que pour moi, c'est ce qui est le plus motivant. J'arrive à côté, puis je suis dans le fond, puis je dois pédaler pendant 2 minutes, puis j'étais à 350 watts, puis je regarde le gars à côté de moi qui est à 550 watts, puis qu'il est après manger au coach, puis il compte de la merde un peu. Je me disais, il était tout à manger. Mais, merci, Mike. Non, c'est ça. J'avais une bonne histoire que je voulais te conter, Max, parce que moi, j'arrive à tous les matins. Puis maintenant, avant, j'habitais à Deux-Montagnes chez mes parents. Puis j'ai un condo il y a 3 ans à Griffintown. Fait que quand j'étais à Griffintown, ça me permettait de me lever un petit peu plus tard et arriver au gym bien juste pour le temps du PAQ quand on pousse des sleds et on fait des échelles. Puis Max, tous les matins, il me disait, parce que j'arrivais un peu la tête fatiguée, mais tu sais, j'étais pas. Puis Max, il me disait tout le temps, « Hey, le King, t'es-tu hangover? » Moi, j'étais comme, à chaque fois,
Ben non, si je suis bien correct, Puis je l'appelle de temps en temps Kingsbury, je l'appelais le roi de la framboise. Ouais, le roi de la framboise. Il y a un matin, un moment donné, j'arrive, moi, je viens juste d'avoir mon condo. Il y a bien de mes chums de ski qui viennent me rejoindre, des amis de la maison. C'est comme un peu ma pendaison crémaillère, ça tombe, c'est un jeudi soir. Puis là, moi, je sais que j'ai de l'entraînement à 9h30 sur le PQ, puis à 10h30 sur le bike. Puis là, je disais à mes chums, tu sais, on peut sortir, mais tu sais, tranquille, je vais venir me coucher assez tôt. Mais finalement, non, on a closé les bars. Je me lève le lendemain matin, je suis quand même poqué. Je pogne mon char, je m'en viens au gym. Max, comme à tous les matins, bien fidèle, avec le gros sourire. Kingsbury, tu hangover? Puis là, en plus, il y a Markov qui s'entraîne avec nous. Et t'as-tu parlé? Lui, il t'a rien dit. Hein? Lui, il t'a rien dit. Non, pas cette fois-là. Mais normalement, Markov, j'entendais tout le temps parler comme un peu dans mon dos, parce qu'il disait tout le temps à Scotty, genre, why do you put him first? He always runs too fast to the ladder. He's too fast. Puis là, c'était le matin. Fait que là, j'arrive, là, je suis un peu poqué. Max, il me dit ça. Puis là, je fais, OK, faut pas que j'aie l'air hangover devant tout le monde. Fait que là, je me mets premier en avant. Puis je me mets à me taper les ladders, les premiers coups, le plus vite que je peux. Puis je me souviens, Max, tu me dis genre, ah, il est bien correct, là. Check-nous, calme-toi, jeune, on n'a plus 20 ans. Fait que là, on dirait que j'ai calmé toute l'affaire autour de moi. Oh. We always play better when we're guilty, boys. Quand on est coupable. Puis t'attendais Markov en arrière, un peu plus rushé. Max, normalement, là, si je me souviens bien, la plupart du temps, je me mets en premier, Max est en arrière de moi, puis il y a le monde qui suit, whatever, qui s'entraîne avec nous maintenant. Puis dans les ladders, normalement, c'est ma force, c'est aller vite, là, puis bouger tes pieds le plus vite possible. Fait que j'ai essayé d'utiliser ma force, puis on a fait le bike après, ça a été un petit peu pénible. Je suis rentré chez nous, je suis allé me coucher tout le reste de la journée, mais c'est vraiment une des seules fois que je suis arrivé au gym, puis que je filais pas bien. Mais tu sais, pour le monde qui parle de Max comme trash talker sur la glace, pour être son coéquipier et son chum, il est fatigant aussi en dehors certaines fois. Hein? Quand ça il tente de te tomber sur la tomate, là. Ouais, mais non, ça a l'air que je suis pas assez fatiguant parce que ça fait 3-4 soirs de suite que tu m'appelles, là, on passe nos soirées ensemble. Moi, je le trouve entertainant. Je suis pas le gars. Il est très bon. Le matin, je suis un petit peu, sans dire endormi, mais je suis là pour travailler. Puis je sais que Max est là pour travailler aussi. Ouais. Mais j'aime ça des fois, il jase puis il raconte des bonnes histoires. Puis moi, je suis juste là. Puis non, ben, moi, je suis content. Je me mets, parce que je suis capable de me mettre dans tes souliers. Ça m'est arrivé dans ma carrière. Là, puis très souvent, non, je sais, au gym sans avoir dormi. Tu m'en as raconté. Et puis, tu sais, les premières fois que je venais au gym, là, j'étais tellement intimidé. Tu sais, moi, j'arrivais avec la vanne de mes parents parce que, tu sais, j'avais pas encore de commanditaire, rien. Puis j'arrivais en Coupe du Monde. J'arrivais avec la vanne de mes parents, je me parquais en arrière. Puis là, vous autres, toi, Bilodeau, Markov, Éric Gay, tout le monde, vous arriviez tous avec vos Audi, tout avait un Hummer. Qui changeait de couleur. Tout le monde arrivait avec leur gros char, se parquait en avant. Moi, j'avais ma vanne, je me parquais en arrière jusqu'à temps que j'aille ma première sponsorship avec BMW. Puis là, j'étais bien fier de me parquer à côté de vous autres. Fait que, ouais, ça a été du good time. Puis, tu sais, Guillaume, c'est incroyable parce que c'était automatique. Un jeune comme Mike rentrait dans le gym, on le connaissait, tu sais, au début, on ne connaissait pas. On ne savait pas ce qu'il allait accomplir dans sa carrière parce qu'on s'entend qu'il démolit son sport. On le savait tout de suite. Juste à le regarder dans le gym, juste à regarder son attitude, c'était garanti. Scott Livingston, qui était notre entraîneur à tout le monde, il nous disait « Watch le kid parce qu'il va tout démolir. » Il arrivait une main dans le dos, les cheveux tout dépeignés, 1 minute juste avant que le workout commence, puis là, c'était le top dans le gym. Fait que c'était évident qu'un moment donné, il allait dominer. C'est naturel. Hey Mike, on doit aller rejoindre Éric Bélanger bientôt. Dernière question. Je dis à Mike Kingsbury, c'est quoi ta soirée? Tu veux faire le party, tu veux faire du fun. C'est quoi ta soirée que Mike Kingsbury veut faire? Il décroche à soir, il s'amuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais à soir, là, présentement, on ne peut pas rien faire. Là, fait que... Non, mais dans la vie, normalement, là, on n'est pas en confinement. Il y a 2 ans, aux Olympiques, ça t'es-tu déjà arrivé de faire un backflip pour atterrir dans ton lit, admettons? Pas de backflip. Pour intimider la galerie. mais faire un backflip pour une bouteille gratuite, ça, j'ai déjà fait. mais pour de vrai, j'ai tellement des bonnes histoires. Tu sais,
avec mes coéquipiers en Coupe du Monde, tout. Mais une bonne soirée à Montréal. Là. Moi, Guillaume, ça, je voulais te le compter aussi. J'étais là pour ton premier but de NHL. Celui qui ont donné à Sakou Koivu en premier, puis qu'après avoir pensé, me l'ont donné à moi. Là. Ah, il devait être beau. Exactement. Il devait être beau ton but. Contre les Oilers en 2006, moi, j'avais genre 13 ou 14 ans. J'étais là, bien live, là, on t'a fait un standing ovation. J'étais là debout, j'ai tapé des mains. Yes, sir. Ça, c'est gentil, c'est quand même cool. Mon frère, cette journée-là, je me souviens très bien. On a un chandail, je ne sais plus, il est ici à la maison. On a un chandail de toi. Un T-shirt La Tendresse 84, canadien. Hey, à la place de voir des T-shirts de La Tendresse, on peut-tu voir, mettons, une médaille ou un globe de cristal ou quelque chose? Oui. Hey, tabarouette! Hey, moi, tu le diras pas à personne, mais moi, je sais que tu peux le virer de bord pour boire de la bière dedans. Hey, je peux le faire, là. Les boys, j'ai jamais célébré mon globe de cristal encore parce qu'on sait que tout ce qui est arrivé. Je suis rentré à la maison. Fait que, tu sais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ce qu'on fait, c'est tu prends l'alcool que t'as, tu le verses dedans. Ah, là, j'aime ça. On va célébrer avec toi. Moi, je vais prendre une shot de tequila avec toi. Je vais prendre mon reste de bière. Un peu de Gin Romeo dans mon globe de cristal ici. Cheers, tout le monde. Boys. Merci, cheers. Gorgé tout le monde. Merci d'être venu. Hein? Wow, c'est incroyable ça, j'ai que ça, Guy. Dans le globe de cristal, il y en a à peu près combien dans la maison? J'ai envie de broyer. C'est sa routine qu'il fait à tous les soirs. Il boit dans des globes de cristal. Mais pour de vrai, j'en ai une couple, là. J'en ai 18, mais c'est quand même impressionnant. Ils sont tous chez mes parents dans le salon. Puis c'est quand même beau de les voir tous accordés ensemble. Puis de me dire que là, je suis la personne qui est juste derrière Lindsay. Vous connaissez Lindsay Vonn? Oui. La blonde à piquer, c'est ça? Oui, la blonde à piquer, c'est elle qui en a plus de l'histoire. Puis c'est moi qui a chase. Juste derrière. Ça, c'est incroyable. Et t'as combien? Je pense que je suis plus sûr, mais elle est entre 20 puis 22. Peut-être 21 ou 22. Moi, j'étais à 18. C'est atteignable. Oui, c'est atteignable. C'est pas fini encore. Wow, incroyable. Hey, le gros, on va te dire tout de suite, le jour que tu vas abattre, moi et Guillaume, on va tout faire pour l'avoir sur le podcast, puis toi en même temps, pour que tu lui dises « sorry ». Parfait, puis en même temps, vous amènerez Piqué. Ça serait bon, ça aussi. Je pense que le monde capoterait, là, par exemple, si on ferait ça. Ouais. Oui. Hey, merci, Mike. T'as été généreux au bout. C'était incroyable, le gros. Bonne soirée. Max, on se voit, nous autres, au gym dans pas long. Ça serait le fun qu'il l'ouvre, le gym, à un moment donné, qu'on puisse s'entraîner. Hein? Ben oui. Puis moi, la soirée que tu feras le party avec tes chums, je te verrai à Poutine à 3 heures. C'est bon, parfait. Salut, mon chum. Salut, Salut, King. Yes, bye-bye, mon chum. Thank you. Yes. Bye-bye.